Brigitte m'a dit que tu avais commencé déjà à écrire des choses sur le confinement. Ben oui, j'ai passé à c'est Solange qui m'a demandé pour donner à Bénédicte. Donc oui, j'avais écrit. Et j'avais écrit que le problème c'est que le gros problème c'est la solitude, parce que quand on n'a pas grand chose à faire, on va au centre d'accueil, comme le centre d'accueil de la Rampe, et puis là tout est fermé, donc il n'y a rien. Déjà c'est un problème parce que on voit plus personne. On n'a aucun échange. Alors, donc ça c'est un problème. Deuxièmement, c'est un autre problème, c'est que là il faisait relativement chaud, c'est pas très grave. Mais il y a eu 2 jours où il a fait très froid. Quand on a froid et qu'on n'a pas de lieu pour se réchauffer, et qu'on ne peut pas être chauffé, on va dans les supermarchés. Mais là c'est interdit en ce moment. Soit moi je rentrais dans le train, si tu veux, et je prends un livre et je fais l'aller-retour. Donc le train ça me permet d'être au chaud quand même. Mais là, c'était à lundi, je pense que c'est lundi de Pâques ou après Pâques, où vraiment il a fait très froid. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller nulle part. La gare, elle est fermée, donc déjà, pendant le confinement, pour pouvoir recharger nos téléphones, on va à la gare. Mais là, la gare est fermée, donc on a beaucoup de mal à recharger. Alors il y a encore à la Rampe, il y a une personne qui vient et de temps en temps je lui donne mon téléphone pour qu'elle recharge, parce qu'on m'a prêté une sorte de batterie que je charge sur mon téléphone et que la personne recharge, et donc mais ça oblige à demander des personnes étrangères pour leur gentillesse. Ça c'était un problème. Est-ce que tu as écrit plus précisément sur l'isolement, parce que d'habitude tu vois d'autres gens, c'est ça? Oui. Mais je sais plus si j'ai écrit. Oui, là je voyais beaucoup de monde, et puis surtout le centre, la délégation. La délégation, j'y vais plus et je passe beaucoup de temps à la délégation et ça coupe ma journée. D'autre côté, j'avais mes cours de maths, ça s'est arrêté aussi. Et puis je les préparais, donc c'est une occupation de préparer ces cours de maths là. On n'a pas tellement envie de les préparer parce que ça sert à rien. J'ai pas de revenu du tout. Et ça, c'était un gros problème parce que pendant la première semaine, avant que ça se mette en marche, de toute façon, tous les centres de distribution étaient fermés. La semaine d'après, il y a eu des centres de distribution à Paris. Donc, c'était aux grands voisins. Mais là, il y avait une telle queue que il fallait attendre énormément. La première fois que j'ai été, mais c'est que pour aller à Paris, disons qu'on avait des problèmes, parce que tout au début, on n'avait pas le droit de prendre le train. Après, il y a eu une dérogation, ça, c'est un problème, c'est un problème résolu, mais au niveau de la commune de Colombes, quand la police municipale elle n'a rien à faire, elle reste à la gare. Et puis, quand on dit, elle vous demande pourquoi vous voulez aller travailler, c'est pour le travail, non, on va pas pour travailler, elle disait, restez sur Colombes pour trouver une solution. Il n'y avait rien ouvert, donc on pouvait pas prendre le train. Ils disent pas, on dit si on prend le train, ils vont prévenir là-bas à Paris, et puis on va avoir des amendes, donc on prenait pas. Donc pendant un moment, on n'avait même rien à manger, c'était un problème. Et là, à la Rampe, on a quand même des douches, et puis pour aller prendre les douches, ils veulent pas. Donc ça n'a pas été rajouté. C'est un problème aussi, le confinement dans tout ça, ça a été assez dur à vivre. La solitude, le problème qu'on peut pas, pour se nourrir, c'est difficile. Et même à Gennevilliers, ils sont gentils, ils nous donnent toujours la même chose, c'est-à-dire des sardines et des chips. Non, tout le monde me dit, c'est bien, c'est bon les sardines. Comme ça fait, moi je mange des sardines le matin et le soir, ou des chips aussi. Au bout de 4 semaines, on peut plus supporter les sardines, quoi. C'est vrai, c'est bien, ils donnent des choses, mais et les chèques, on a du mal à les avoir, donc faut être tôt de bonheur quand il y a une distribution, c'est un problème, quoi. J'en ai eu par le Secours catholique, là, heureusement, là, qui m'a permis une fois une distribution. Mais enfin, je veux dire, sur 2 mois, c'est mieux que rien, mais c'est assez compliqué quand même. Et d'habitude, tu arrives à avoir des chèques plus régulièrement? Non, c'est-à-dire que on va disons, le samedi, 2 fois par semaine, je vais à la maraude. Donc, c'est une maraude qui va à la gare de Colombes. Et là, ils ont arrêté. La dernière fois qu'on y a été, c'est le 12, le jour où
le 16, je sais plus trop quoi, qu'au début du confinement, en 7 mars, au lieu de donner de la nourriture, de donner 2 savons. Et c'était très bien, en disant qu'ils arrêtaient. Qu'ils pouvaient pas par les mesures de sécurité hygiénique. Et puis, j'allais où? J'allais à Paris, c'est rue Saint-Roch. Et le problème de la rue Saint-Roch, faut prendre le train. Alors, au début, c'était fermé, maintenant c'est ouvert. Mais le train, il y en a, faut partir à 6 heures. Et puis, pour revenir, le haut de l'autre après, il est à 21h30. Alors, entre 18h et 21h30, bon, faut rester à Paris. Et puis, à Paris, on reste où les gens, moi, j'étais à la gare. Et puis, le problème, c'est que c'est le vendredi, avec les problèmes des gens qui veulent partir, il y a la police qui est active là-dedans. Alors, on n'est jamais tranquille, hein, donc je ne vais pas. Et donc, toi, tu restes à la rampe? Oui, mais la rampe est fermée. Donc, on reste nulle part. Non, c'est la seule chose, c'est que je donne, parce qu'il y a une personne qui vient à 1h le matin. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ma recharge, mon téléphone portable, elle me le recharge, et puis elle me le rend après le lendemain. Donc, mais c'est fermé, donc on peut pas y aller. Hier, tu me disais que le téléphone, quand même, ça te permettait de garder un petit lien. Bah oui, ça c'est le téléphone, c'est le gros avantage. Et puis avec le coronavirus, ce qu'on fait, c'est qu'on téléphone beaucoup plus aux gens. Tu sais, on veut toujours téléphoner, mais on reporte à plus tard. Alors que là, on se dit, on sait pas trop si la personne, on pourra la voir le lendemain, donc on prend ce courage à demain et on l'appelle. Et puis même, j'ai une fille qui me téléphonait très rarement, et là, elle me téléphone tous les 2 ou 3 jours. Ça resserre presque les liens finalement. Bah oui. Bon, je sais pas si ça durera après, mais ouais, ça, le téléphone, c'est une bonne solution. Et puis, c'est Free qui a augmenté son forfait. Moi, j'ai un forfait de 2 heures. Et là, on a le droit. Moi, j'ai dépassé de 2 heures et ça coûte 0. C'est bloqué à 2 heures. Et on m'a dit oui, mais je crois qu'il est passé à 4 heures. Donc, les opérateurs ont fait un effort aussi. Et là, donc, tu as eu confirmation que c'était passé à 4 heures? Ah, je sais pas trop. Là, maintenant, comme de toute façon, tu sais que ça prenait tout mon temps, parce qu'il y a des réunions là où tout le monde participe. J'ai téléphoné par un numéro et là, ils m'ont dit que c'était gratuit, mais sur mon forfait de 2 heures, ça m'avait pris 1h18. Je sais pas si c'est qui, si c'est Bénédicte ou si c'est Isabelle, ils m'ont fait passer la carte dont je téléphone là. Donc j'ai cette carte-là, et quand il y a des réunions comme ça, j'appelle sur ce truc-là, donc je sais pas si ça je sais pas si c'est limité, si ça dépasse, c'est eux qui payent, c'est pas moi, c'est surpris sur la rue de Stéphane, donc je sais pas. Donc j'ai pas de problème pour mon forfait à moi. Brigitte a aussi dit que tu faisais partie du CAN, du Conseil national. Oui, j'ai été élu juste avant de partir parce que je suis arrivé le 9 mars. Et puis après, il y a eu le confinement. Ouais. On devait se revoir, puis il n'y a plus rien eu. Et je devais faire un compte rendu au niveau de la rue de Stéphane. Puis c'était tombé à l'eau, ça. Donc après, ça va être un peu long, parce que comme je n'ai rien fait. Le problème, c'est que moi, quand je travaille à la rampe. Et là, j'ai pas d'électricité, donc je pouvais pas connecter mon ordinateur. Donc j'ai pas pu mettre sur ordinateur ce que je voulais dire. Disons que ce qui est passé, je crois que c'était proposé par Bénédicte et puis Isabelle. On est élus pendant 2 ans, tu vois, et donc il y avait des personnes qui étaient parties, et sur la région Île-de-France, ils voulaient quelqu'un qui était plus ou moins sujet à la précarité, et ils ont présenté ma candidature comme les autres départements ont présenté. J'ai été à Paris, et puis pour voir un dénommé Monsieur Potron, je sais plus, et donc lui il a dit oui, c'est intéressant que vous faites, vous exprimez assez bien, donc si ça vous dérange pas, on présente on la soutient. Donc c'est comme ça que juste avant le 9 mars, on m'a dit votre candidature est retenue, et j'ai été à Bayonne c'est superbe. Bon, c'était pas des vacances, tout le monde dit, mais pour moi c'était des vacances. On a vu la mer, elle a fait pas baigner, mais on a vu la mer. Puis c'était un centre de vacances super où on a mangé, j'avais une douche, mais là, on se rend pas compte ce que c'est que le plaisir de pouvoir prendre sa douche quand on veut, sans aller à un endroit, J'ai bien mangé, ça c'était. Alors, on avait le choix, justement, on a beaucoup travaillé, c'était assez soutenu, et le dernier jour, donc mercredi avant
On a arrêté à 16h et ils nous ont proposé soit la visite historique de Bayonne, ou alors un tour à Biarritz pour voir la mer. Là, et puis de la chambre d'amour, je suis parti là. Et puis les autres, c'était traverser la forêt, aller se baigner, aller à la plage. On pouvait pas tout prendre, mais j'ai hésité de prendre la visite de Bayonne, de voir la mer, ça me donnait tellement envie. Il y avait une autre réunion, on devait se voir au mois de juin pour le conseil d'administration, mais c'était à Lourdes et je pense que ça va être supprimé. Et j'avais une question, Daniel, par rapport au confinement. Est-ce que tu penses que les choses vont complètement changer? Le gros problème, je sais pas trop si les gens ils vont changer, peut-être qu'ils vont sortir parce qu'ils en ont marre de rester confinés. Nous, le problème, c'est les masques. Ils devaient dire que le masque sera obligatoire. C'est bien, ça veut dire que les transports en commun, on ne pourra pas les prendre si on n'a pas de masque. Ils disent que les masques, c'est pas très cher, mais quand on n'a rien, même 3 euros, on les a où les 3 euros? Et puis même, tu vois, on avait ces chèques, on les a. Il y a une chose aussi auquel on passe pas, c'est que moi j'avais quand même une petite rentrée qui me court, mais là j'en ai plus. En pharmacie, ils n'acceptent pas les chèques, des trucs comme ça. Et puis en plus, il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. Et ça c'est un problème parce qu'il y a des médicaments qui sont entre parenthèses de confort contre les hémorroïdes, et c'est une catastrophe. C'est quand on les a pas, c'est super douloureux. Et ça c'est un problème aussi du confinement parce que on n'a plus de ressources. Donc il faudra que ces chèques, les marques soient acceptés en pharmacie en partie. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'il y a une société qui m'emploie, une association, ils appellent des contrats d'usage. Un contrat d'usage, théoriquement, il est réservé aux personnes du spectacle. Et ces contrats, on peut les signer à la fin. Donc cette personne-là, elle fait un contrat d'1 mois, elle le fait signer à la fin de la prestation. Donc, ce qui est complètement aberrant, c'est qu'on signe un contrat de travail une fois que le travail a été fait. D'habitude, donc on ne sait même pas le prix, on ne sait rien. Déjà, le prix, c'est fonction de ce qu'elle veut. C'était 17 euros, des fois c'est 18 euros, des fois c'est 15 euros. C'est fonction de ce qu'elle a envie. On a travaillé, c'est même pas pour qu'elle sonne. À la fin, on signe ou on ne signe pas. Elle ne signe pas, elle ne paye pas. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que là, avec l'épidémie, avec le coronavirus, elle n'a pas signé ces trucs. Donc ça veut dire elle arrête l'emploi. Et on n'a pas d'indemnité, on n'a pas le droit au chômage. Et donc ces contrats sont faits pour des gens du spectacle. Elle n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'on peut le faire pour 1 mois ou 2 mois. Mais comme c'est tous les mois depuis je ne sais pas combien de temps, c'est l'abus de droit. Et j'étais voir si un travail qui a dit que c'était assez illégal. J'étais voir les syndicats, mais ça n'a rien fait. Ça veut dire que c'est continue. Moi maintenant je suis marqué en rouge, donc j'ai même plus de travail. Parce que j'étais à ce du travail. Ce qui est aberrant, c'est qu'elle dit que c'est une association caritative. C'est l'escroquerie, c'est l'exploitation. C'est l'exploitation des gens qui sont en précarité. Avant de te laisser, oui. Daniel, est-ce que tu voulais me raconter d'autres choses sur d'autres sujets que tu avais écrits, ou est-ce que tu penses que tu... Le problème aussi que je voulais dire, c'était au niveau de la ville de Colombes, c'est que la police municipale était super chiante. Elle contrôle, parce que avec le confinement, je ne sors plus du tout. Parce qu'on peut sortir 1 heure, mais alors moi le problème c'est que je sors près de la rampe dans une ville dans une rue qui est très passante. Il y a une personne qui faisait son jogging, elle a été arrêtée et ils lui ont demandé ses papiers, et donc moi je suis arrêté à côté parce que je faisais la queue pour aller au Monoprix, et là ils lui ont dit vous n'avez pas le droit d'éclat, vous avez dépassé votre rayon d'action de 45 mètres. Et alors il a dit oui, c'est une infraction, donc je suis en droit de vous rester à 135 euros. Alors elle a dit non, il faut pas exagérer, je peux pas le deviner. Elle dit oui, il a dit reculez de 45 mètres. Mais là on rêve. Et puis elle a dit oui, je fais comme ça, j'arrête mon jogging, je rentre chez moi. Il a dit vous avez que ça à faire, c'est mieux. Donc ils ont rien à faire, et ils sont assez virulents. Enfin, là cette brigade-là est assez virulente. Ouais. Même pour aller voir les restaurants du cœur qui étaient fermés, moi je suis à plus d'1 kilomètre. Et le problème, c'est qu'on remplit un papier qu'on va chercher des denrées. Comme c'est fermé après, et puis il faut voir que chez Leclerc, quand on sort, la police vous demande vos tickets de caisse. Et si on va pour demander ou aller voir dans les poubelles, un truc comme ça, on est embêté. On n'a pas le droit. Et alors toi, tu as des attestations? Des attestations, oui, parce que c'est... Comment ça s'appelle? Alors,
J'étais une fois à rue Stéphane avec Marie-Sophie, et on a imprimé plein. Et avant, il y avait Capucine qui m'en a donné. Et puis, alors, ce que j'ai pendant ce confinement aussi, il y a des personnes qui m'ont apporté à manger, hein, quand même. Bénédicte Pétel. Ouais, elle était au Secours catholique et maintenant elle est députée. C'est le député de 92. Et donc, quand elle me connaissait, elle m'a téléphoné, elle me dit, tu voudrais bien que je t'apporte quelque chose? Je dis rien, donc elle m'a, de temps en temps, une fois tous les 15 jours, elle me rapporte un sac bien rempli avec du frais. Parce que du frais, on n'a pas, par exemple, là, il y a 15 jours, elle m'a apporté des yaourts, elle m'a apporté des pommes. Parce que le pain, c'est pareil. Le pain, avec nos chèques, premièrement, c'est des chèques de 5 euros minimum. Donc, si tu donnes le chèque de 5 euros, ils ne prennent pas. C'est quand même aussi, c'est compliqué. C'est bien ce système-là, mais c'est pas souple dans la mesure où, les commerçants ne les prennent pas et on rend pas la monnaie. Tu vois, donc ça t'oblige à aller en supermarché.